Pour la reprise du championnat de Ligue 1 dimanche face à Lorient, les supporters monégasques ont répondu présents. Ils étaient près de 14 000 au stade Louis II pour venir encourager l'ASM. Et pour patienter avant le coup d'envoi, de nombreuses animations étaient prévues. Un groupe de jazz, la présence d'un camion boutique de l'ASM pour acheter maillots, écharpes et autres produits du club, et une attraction IA Traoré, triple recordman du monde de freestyle, est passé pendant 3 saisons au Paris Saint-Germain. C'est un plaisir, c'est clair, ça fait trop chaud au cœur parce qu'il y a tout le public qui sont là, qui sont contents. Ça se voit quand je vois le sourire avant le match, ça fait toujours plaisir. Mais bon, j'aimerais bien être sur le terrain quand même et leur donner autant de plaisir. Mais bon, en attendant, voilà, je suis là, je fais partager ma passion, qui est le football. Et puis aussi, on est tous derrière Monaco, c'est cool. Le Guinéen a régalé le public de gestes techniques de haut niveau. Les supporters rouges et blancs étaient emballés. C'est très bien, ça met de l'ambiance. Moi, je suis pour, complètement. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on le fait. Habituellement, j'ai jamais vu ça. Je viens depuis des années, là. Mais enfin, bon, non, j'ai pas vu du tout. C'est très bien. Beaucoup de maillots rouges et blancs, impeccable. C'est vraiment bien. Et puis, ça permet d'attendre avant le match et puis de patienter. Et puis vraiment spectaculaire. On ne voit pas ça tous les jours. Donc, on peut peut-être voir ça des fois à la télé ou autre part. Mais devant les yeux, comme ça, c'est vraiment impressionnant. Il a été très bon. C'est vraiment bien à regarder. Et ça divertit avant le match. Le monsieur du ballon, là, c'est une merveille. C'est un génie, hein. Il devrait jouer un peu avec notre équipe. Il a dit qu'il aimerait bien. Ah, parce que quand il a le ballon, plus personne ne lui prend là. Hein. Vendredi 8 août, dans la cour d'honneur du Palais Princier, perfectionniste plus que jamais, la plus grande star française de l'opéra, Roberto Alagna, et sa jeune compagne Alexandra Kursak répètent encore et encore les airs qu'ils interpréteront seuls ou en duo, accompagnés par les solistes de Monte-Carlo sous la direction de Giorgio Croci, lors du concert exceptionnel qu'ils donneront le lendemain. On nous a proposé de venir participer à l'œuvre du prince Albert. Nous avons dit oui, puisque vous savez, le prince Albert, nous l'admirons. Nous avons aussi une amitié depuis beaucoup d'années ici à Monte-Carlo. Donc on a répondu présent. C'est pas évident parce que vous savez, après Othello, justement, il y a juste 3 jours de repos. Et voilà, mais on va le faire avec tout notre cœur. On va interpréter pour la première fois, Alexandra aussi va chanter le rôle de Desdemone, puisqu'on va commencer avec le duo d'Othello, tous les deux. Et on va aussi faire un clin d'œil à notre rencontre puisqu'on va interpréter aussi l'élixir d'amour. Samedi 9 août, alors qu'éclatent dans le ciel de la principauté les dernières bombes et fusées d'un feu d'artifice, la foule se presse sur la place du Palais pour assister à ce concert, Summer Dream, concert donné au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. La Fondation, depuis sa création, a soutenu plus de 300 projets à travers le monde, dans les 3 grands thèmes qui sont ceux du changement climatique, de la biodiversité et de la problématique de l'eau. Alors à l'heure actuelle, on met plutôt l'accent sur les projets liés à l'environnement marin, puisque cette planète Terre, c'est surtout la planète mer, à concurrence de 70%, et donc la préservation du milieu marin est quelque chose d'essentiel. Donc on a une série de grands projets qui sont soit liés à des problèmes de conservation et donc de biodiversité, de préservation de la biodiversité, soit parce que les océans sont un potentiel formidable d'atténuation de la problématique des changements climatiques. Donc on rejoint une seconde problématique de la Fondation. En présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince souverain et la princesse Charlène, Roberto Alagna et Alexandra Kursak ont interprété quelques-uns parmi les plus beaux airs et duos d'amour de Mozart, Rossini, Verdi, Puccini.
Le 9 août, peu de gens le savent peut-être, mais c'est le jour de la Saint-Amour. C'est une conjugaison d'éléments qui m'a fait penser à vouloir inviter Roberto Alagna et sa nouvelle compagne Alexandra Curzak, qui est une très grande soprano dont c'est la première apparition en principauté. Un couple à la scène et un couple à la ville, réel. Ça donne une émotion particulière lorsqu'on les entend sur scène. Donc je pense que c'est une soirée avec un grand cœur. Le programme de ce Summer Dream a tenu ses promesses. Cette douce soirée d'été nous a tous fait rêver. Ambiance festive et familiale samedi matin dans les ruelles du Rocher. Chaque année, le comité des fêtes de la Saint-Roman consacre 3 dates à ce saint patron de Monaco, de fin juillet à début août, la soupe au pistou, la soupe de poisson et ce samedi 9 août, la cérémonie de la Saint-Roman. Les membres du comité des fêtes ont fait une aubade aux commerçants et aux habitants, une aubade sous les yeux étonnés des touristes et à la grande surprise de futurs mariés. A la suite, comme le veut la tradition, direction la cathédrale pour la grande messe célébrée en langue monégasque. Pour finir, les familles monégasques à l'aide des petits trains se sont rendues dans les jardins Saint-Martin pour le verre de l'amitié, un apéritif d'honneur offert par la municipalité. La fête de la Saint-Roman attire de plus en plus de monde. Ça nous touche parce que je vois qu'ils manifestent leur tradition et ils ont plaisir de se trouver entre eux. Vous savez qu'au dernier repas que nous avons fait, pour la soupe aux pistes, il y avait 260 personnes, dont une grande partie de monégasques, et la soupe de poisson autant. Alors comme quoi ces gens manifestent une volonté de se retrouver et de lier un lien d'amitié entre eux. Et j'estime que les traditions, c'est pas seulement le passé, mais c'est aussi le présent. On retrouve les amis, c'est surtout ça. Les souches monégasques sont là. Et puis il y a les amis de cœur. Je crois que c'est important de faire perdurer les traditions monégasques. C'est ce qui fonde l'avenir d'un peuple. Et c'est vrai que c'est une fête qui réunit des monégasques, des résidents. Et pourvu que ça dure très longtemps encore. La Villa Camélia, le nouveau musée de la ville de Cap-d'Ail, s'apprête à entrer dans l'histoire. La maison abrite de nombreuses œuvres et des collections inédites. L'objectif, présenter au public des artistes peu connus dans la région et découvrir de nouvelles facettes de la ville de Cap-d'Ail. On a cherché à apporter un nouveau regard et surprendre également les habitants de Cap-d'Ail, les gens qui connaissent la ville, leur montrer des photos anciennes qui montrent des choses qui ont évolué, qui ont changé avec un nouveau regard, ou des pratiques aussi qui ont évolué. Il y a une part de la villa qui est consacrée à un musée d'histoire locale, avec un fonds intéressant d'archives sur l'histoire de la ville, nombreuses photographies, objets, documents, assez vastes pour permettre quand même un roulement. Et parallèlement, des expositions que l'on souhaite accueillir, des expositions artistiques, la première étant celle sur un peintre basque, Ramiro Arrué. La Villa Camélia, une maison belle époque qui a été construite au début du siècle et qui a appartenu à différents propriétaires, s'apprête donc à faire son entrée dans un nouvel univers, celui de la culture, et la ville pense déjà à l'ouvrir aux scolaires à la rentrée prochaine. Cap-d'Ail, une histoire singulière. Cap-d'Ail est une ville récente,
L'érection du Cap d'Aille date de 1908. C'est donc une jeune commune. Préalablement, l'ensemble du site appartenait à La Turbie-sur-Mer, qui était une commune rurale. Et l'intérêt de cette zone-là, quand elle s'est développée avec une gare, avec un très grand palace qui s'appelait l'Éden, et qu'elle a développé le tourisme d'hiver encore une fois, les intérêts du Cap n'étaient pas ceux que l'on pouvait trouver dans la commune rurale. Et assez rapidement, la nécessité de créer une autre commune s'est faite. C'était un petit peu long, mais en 1908, la commune a été créée. La Villa Camélia ouvrira ses portes au public le 15 juillet prochain. Texas était de retour à Monaco à l'occasion du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Après avoir reçu une standing ovation en 2011, le groupe mythique est remonté sur la scène de la Salle des Étoiles vendredi soir. Charline Spiteri entretient une histoire d'amour quasi fusionnelle avec le public français. Avec Johnny McKellon, il forme à Glasgow en 85 le groupe Texas et depuis l'histoire s'écrit au fil des ans. Le directeur artistique de l'SBM, Jean-René Palacio, revient sur cette soirée au micro de Frédéric Hélion. C'est vrai qu'on a un petit coup d'amour pour Charline. C'est bien, c'est la 3e fois qu'on la programme et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi en place. Voix magnifique, beau concert. Que demander de plus? On est à Monte Carlo ce soir. Il y a un vrai public ici, des gens qui aiment venir écouter les artistes ici. Et c'est nulle part ailleurs parce qu'ils sont très près des gens, ils sont très près les uns des autres, ils sont très près de l'artiste. Et c'est une vraie communion autour de la musique de Texas ce soir. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Prolongement de la période de temps sec et estival mardi, le soleil sera chaud faisant grimper les températures jusqu'à 30 degrés. Mercredi, le temps sera plus changeant et les nuages passagèrement menaçants à tendance orageuse le matin. Retour du soleil dans la journée. Jeudi, il fera un peu moins chaud que les jours précédents et les nuages seront de la partie. Vendredi, le ciel se partagera entre passages nuageux et éclaircis.